Moi, le premier, en tant que papa, je subis dans la bagnole régulièrement des chansons de Lulu, la libellule sur mon pull. Tu peux chanter une chanson Non, je ne chanterai pas de chanson. Pas d'exemple. Celui-là est créé, donc voilà. Mais donc voilà, et je me suis dit, tiens, finalement, mes gamins dans la bagnole avec moi, ils écoutent du hip-hop, ils écoutent du rock, ils écoutent plein de trucs. Pourquoi on n'essaierait pas de faire un format à l'instar, mais vraiment très modestement, d'un Pixar qui arrive à faire cette espèce de double lecture sur chaque truc qui sort. J'ai encore été voir le dernier truc là avec joie, tristesse, tout ça est incroyable. Et voilà, mais donc tout d'un coup, on se rend compte que les parents et les enfants sont tous les deux scotchés et qui du coup, il y a un vrai partage qui est là, et il n'y a pas un parent qui est là avec son téléphone en train de dire bon, il reste 20 minutes ou il reste 1 heure, quoi. Et donc voilà, mon idée, c'était de faire une histoire originale qui essaierait d'un peu combiner les deux. Et donc j'ai créé une histoire qui s'appelle Zombie Kids, où en gros, je ne sais pas si vous avez eu le pitch, mais c'est un virus qui s'attaque aux enfants et qui les transforme en zombies. Le virus, en fait, au début de l'histoire, on ne comprend pas très bien. C'est un virus qui s'attaque que aux enfants, pourquoi pas les adultes, etc. Et donc les gamins se transforment en zombies, mais c'est pas des zombies qui se bouffent entre eux, c'est des zombies un peu abrutis, quoi, gagatisés. Et l'armée, en fait, va capturer ces gamins et les mettre dans des bunkers. Et après, dans l'histoire, coup de théâtre, on se rend compte en fait que le virus a été injecté par l'armée, parce que l'armée veut utiliser ces enfants pour les reformater, en faire des soldats, quoi. Voilà. Et il y a une allégorie sur l'addiction à l'écran, parce que ces gamins qui sont à moitié zombies par l'armée vont être enfermés dans des bunkers et vont jouer à des jeux vidéo toute la journée. Donc voilà, le côté zombie. Bon, je déteste les donneurs de leçons, donc on essaye de contourner ça, mais d'avoir quand même cette allégorie de l'addiction à l'écran. Et bon voilà, dans le format, il y a un côté... on essaie de se rapprocher d'un univers un peu Tim Burton comme ça, parce qu'il y a des zombies, mais il y a quand même un côté humoristique, et donc aussi bien chez les enfants que les parents, j'espère que cette double lecture fonctionne. Et au niveau musical, c'est plus un truc un peu hip-hop à la Gorillaz. Je prends l'exemple de Gorillaz parce que justement, je pense que Damon Albarn, il a le chic d'aller chercher des influences cubaines, et puis aller chercher un truc pop à côté. Et donc, c'est pas vraiment du pur hip-hop pur sang, mais il y a un côté, il y a un ADN hip-hop dans la musique. Au niveau de la narration, il y a une voix off. On a été chercher le comédien français qui a 85 piges aujourd'hui, qui est la voix du Doc dans Retour vers le futur, Christopher Lloyd. Et donc ça, déjà, j'espère avoir coulé une bonne dalle. Ça va être 60% de la réussite du spectacle. Après, nous, on va bricoler autour. Mais ça marche déjà pas mal avec la voix. Et on a été chercher aussi un jeune dessinateur que je trouve hyper talentueux, qui s'appelle Goom, qui, je pense, a vraiment chopé l'esprit quelque part entre Gorillaz et Tim Burton, avec en même temps son truc à lui et pas un copier-coller des influences, quoi. Donc voilà, donc la narration, ce sera cette voix off avec les dessins de Goom, et nous après à chaque fois on suit sur scène, et il y a 6 personnages dans mon histoire qui seront incarnés par des featuring qui viendront sur scène chanter avec nous. Le truc, c'est que j'ai 2 fabuleux Kobe à la maison, et mon gamin de 8 ans il est pur fan, et celui de 4 ans aussi. Donc je pense que 4 ans, bon, c'est très subjectif, moi c'est mes enfants, mais, mais je veux dire 4 ans ça marche aussi. Et je m'amuse depuis 3 mois, j'ai appelé un truc que j'ai appelé la Bible, qui est en gros toute la voix. On a fait un espèce de running time du spectacle avec la voix du doc, les chansons et tout, donc c'est un support audio qui permet à la fois d'écouter l'histoire et les chansons tout rassemblées. Et mon gamin de 4 ans me le demande tout le temps, c'est du pain béni quand on part avec 6 heures de bagnole.